Comment améliorer l'affichage de vos articles avec WordPress et Elementor? C'est le thème d'une série de vidéos qui vous permettra à la fois d'améliorer la lisibilité de vos articles, le référencement et l'ergonomie de votre site. Et on commence cette série par l'installation de notre template d'articles. Bonjour, je suis Vincent-Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. Nous avons ici un site qui tourne sur le thème Astra, donc un thème que je vous recommande vraiment parce qu'il est très simple et il permet tout de suite d'avoir un design plutôt minimaliste et très sympa. Donc on va partir d'ici pour arriver à ceci. Plusieurs choses sur ce design avant de commencer à voir comment on l'a fait. Première chose, on est sur un blog voilà, plutôt type aventure, nature, donc c'est important d'avoir vraiment des images comme ça en plein écran, tout en restant assez attaché à avoir un titre, bon là c'est du Lorem Ipsum, hein, mais un titre qui soit pertinent, qui soit bien mis en valeur également, avec ces petits effets très sympas aussi, qui permettent de révéler à moitié la photo. Par contre, bien que l'image soit importante, c'est quand même plutôt agréable d'avoir une colonne relativement serrée pour pouvoir lire du contenu sans que l'œil n'aille aller de droite à gauche sur des centaines de pixels et avoir également ce petit fond de couleur qui permet de bien distinguer notre article du fond du site. Pareil, ça permet de renforcer les contrastes et vraiment on se concentre ainsi sur une expérience de lecture. Je vous invite d'ailleurs c'est pas vraiment le thème de cette vidéo, mais si vous voulez voilà vraiment des gens qui ont pensé comment lire, voilà, là on est sur un blog, on cherche à améliorer notre lecture. Regardez bien Medium dans leur design. Voilà, vous voyez ici, on a quelque chose de très épuré. La colonne ne fait pas 300 km de long. Et c'est ce vers quoi vraiment on tente d'aller avec un design qu'on va créer ici. On va passer à comment on a créé. Donc ça se passe dans Elementor, mes modèles. Vous allez ajouter votre premier modèle. Donc pour ça, vous aurez besoin bien sûr de Elementor Pro. Donc on va ajouter un modèle de type single. Donc singles sont des éléments en fait de votre site, donc il vous demande quel type d'éléments on veut cibler. Évidemment, on va cibler les articles. On va donner un petit nom, on va appeler TPL comme template, comme modèle en français, et on va appeler ça article. Elementor nous propose un article par défaut, donc on va l'exploiter, on va le transformer bien sûr, mais on va l'exploiter. Donc insérez-le. N'ayez pas peur, ça permet de faire gagner pas mal de temps, même si nous, bien sûr, on va quand même pas mal modifier ce qu'il y a ici. Première chose que je vais faire, si je regarde un petit peu le corps de mon texte, j'ai fait une colonne plus étroite. Donc, je clique ici sur ma section, et ici, vous voyez que je peux réduire, si je le souhaite, la largeur de ma colonne, ce que je vais faire. Autre chose, je vais donner un petit fond à ce, voilà, donc si possible quelque chose d'assez gris, de reposant, hein, pas trop gris non plus, voilà, prenez un petit fond comme ça, vraiment léger, et ensuite on va mettre notre colonne avec une couleur, donc là je vais sélectionner cette fois-ci bien l'icône de ma colonne tout entière, pour lui donner cette fois-ci bien sûr un fond blanc, pour avoir un bon contraste de lecture. Je vais ensuite aller dans la section avancée. Ici, je vais décocher la petite chaîne pour pouvoir donner des valeurs personnalisées, que ce soit du coup sur la colonne de gauche, la colonne de droite, sans avoir forcément d'espace en haut, en bas et à droite. Donc ça vous permet d'avoir tout simplement plus de contrôle. En marge intérieure, je vais dire que je souhaite ici mettre 25 pixels sur la droite et 25 pixels sur la gauche. Autre chose que je vais faire, je vais aller dans mes boutons de partage ici. C'est très bien d'avoir ces petits boutons, mais vous pouvez en ajouter, en supprimer. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment quelque chose de sobre et qui soit concentré sur le contenu. Donc là, pareil, dans le même état d'esprit, je ne vais pas choisir les couleurs par défaut. Je vais prendre des couleurs de base. Et voilà, très bien. Je vais sélectionner une couleur, pas forcément même un noir très, très fort, mais tout simplement un petit gris. Donc celui-là est très bien. Un gris assez foncé. Toujours pareil pour ne pas perturber notre lecture. Je vais ajouter également ici une section à propos de l'auteur. Ça permet d'améliorer un petit peu le référencement, puis tout simplement de vous présenter à la fin de chaque article. Donc pour ça, je vais tout simplement sélectionner ce titre pour garder le même. Je vais faire dupliquer. Ici, je vais bien sûr mettre à propos de l'auteur. Je vais aller dans mon éditeur ici. Et là, petite astuce très importante, tout ce qui va être lié donc du coup à votre mise en page d'article se retrouvera dans site. Et ici, vous allez pouvoir ajouter des choses. Vous allez pouvoir ajouter des métadonnées, mais elles sont déjà présentes ici
dans le template qu'on avait sélectionné. Vous allez pouvoir ici ajouter Author Box, c'est évidemment ce qu'on va prendre nous. Donc je vais prendre quelque chose de customisé. Voilà, mettre une petite image dans ma bibliothèque. Évidemment, il faudra prendre une image de votre visage. Et voilà, je peux avoir ici un petit texte sans problème. Je vais remonter ça en haut. Ici, je vais pouvoir également dupliquer pour créer une nouvelle séparation et la mettre en haut. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, j'ai bien différents outils qui vont m'être très utiles. Par exemple, je pourrais très bien ajouter ici une navigation pour aller d'un poste à l'autre. Voilà. Donc ça peut se faire très facilement. D'ailleurs, tant qu'on est là, et si on veut tester du contenu, quelque chose d'assez important, parce que là, on est en train d'éditer un article, vous avez l'option ici, donc dans la petite croix des réglages, de demander à changer d'article, tout simplement. Vous pouvez sélectionner n'importe lequel de vos articles. Alors, c'est du lorem ipsum, donc je ne sais pas exactement, voilà. Je tape lorem, je trouve des choses. Et donc, si je fais appliquer, je vais pouvoir voir avec un autre article à quoi ça ressemble. C'est toujours assez intéressant. Alors là, bizarrement, il n'y a pas d'image sur celui-là. Donc c'est bien, ça me permet de voir comment ça se passe sans image. Bon, alors moi, je vais reprendre du coup quand même notre exemple. C'est juste pour vous montrer. C'est toujours intéressant de faire ça quand vous avez une idée précise de votre design pour un article en particulier. Et bien sûr, on va s'attaquer maintenant à la section du haut pour vraiment mettre en avant notre image. Pour ça, je vais cliquer ici sur le petit bouton plus. Je vais ajouter une nouvelle section qui va prendre l'ensemble. Pour être sûr que ça prenne bien l'ensemble d'ailleurs, je vais cliquer ici et ici je vais me dire étirer la section. Ensuite, pour faire l'effet que nous retrouvons ici, il y a bien sûr pas mal d'étapes à réaliser. Faisons ça ensemble. Donc, dans le panneau style, j'ai la possibilité d'utiliser un arrière-plan. L'astuce ici consiste à utiliser un arrière-plan uni, en tout cas dans l'effet qu'on veut faire nous. Voilà, donc déjà là, on peut sauvegarder. Et une fois qu'on a choisi un arrière-plan, on a la possibilité d'avoir ici superposition d'arrière-plan. Je vous conseille d'abord mettre ici une couleur et là votre photo. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ici vous avez plus d'options pour traiter cette photo et donc vous aurez plus de contrôle. Alors, je vais bien sûr demander à insérer ici une photo. Avec Elementor, nous avons la possibilité d'ajouter une fonction dynamique, c'est-à-dire la photo qui a été mise en avant dans votre article. Pour rappel, lorsque vous êtes dans l'interface classique d'édition de votre article avec WordPress, c'est l'option qui est disponible ici dans Images mise en avant. Configurons donc cette image pour qu'elle s'affiche ici. Il n'y a qu'à cliquer sur Image dynamique et demander à mettre l'image mise en avant, Featured Image. L'image s'affiche mais on ne la voit pas spécialement bien. Il faudrait pour cela agrandir la section. Donc dans Mise en page, vous allez demander à ce qu'il y ait une hauteur minimum à cette section pour être sûr de pouvoir afficher votre contenu. Donc dans hauteur, plutôt que mettre par défaut, qui va s'adapter au contenu, on va dire qu'il y a une hauteur minimum. Cette hauteur, vous allez pouvoir définir un petit peu selon ce que vous voulez. Là, ça va vraiment dépendre de vous. Est-ce que vous voulez quelque chose de très immersif ou pas? On va faire un juste milieu, on va faire ici. Ensuite, dans notre style, on retourne dans superposition d'images. Et là, très important, vous allez me dire que vous n'avez pas de répétition. Si vous voyez bien que ça se répète, c'est pas très beau. Et ici, pareil, pour avoir un effet où l'image occupe l'entièreté de votre section, il faut mettre dans taille, couvrir. On ne voit plus du coup notre ours, mais c'est pas grave, vous avez la possibilité de changer l'image ici en disant par exemple que vous voulez que ça se mette à l'inférieur droit ou au contraire que ça soit centré. Donc, je vous laisserai regarder un petit peu selon ce qui vous convient, mais attention bien sûr, ce paramètre va s'appliquer à l'ensemble de vos articles. Donc essayez de trouver quelque chose qui passe un petit peu partout. Je peux maintenant du coup supprimer cette image puisqu'elle fait doublon. Je vais également supprimer ceci. Et je vais pouvoir aller positionner mon titre ici. Je vais bien sûr dire que je souhaite un titre en blanc, mais j'aimerais améliorer un petit peu mes effets, notamment en ayant la certitude que ce soit toujours visible, même sur une image qui serait par exemple très blanche. Comment je peux faire cet effet-là? C'est très simple. Il faut retourner dans votre section et dans le style, vous allez paramétrer, et c'est ici que les effets sont intéressants, l'opacité. Vous pouvez très bien dire que vous voulez quelque chose qui soit très sombre ou pas. Déjà, vous avez ce premier paramètre qui est important. Un autre paramètre, c'est tout simplement ici les filtres d'effets. Vous pouvez ajouter du flou. Vous pouvez également
diminuer ici la luminosité ou au contraire l'accroître. Donc vous voyez, vous avez ici plein de petits réglages. Pareil, vous pouvez diminuer la saturation et le contraste pour presque avoir une image noir et blanc. Donc vous voyez l'intérêt d'utiliser superposition d'arrière-plan, puisque vous avez ici l'option que vous n'avez pas ailleurs, à savoir les filtres. Comment maintenant faire ces petits effets ici d'une typographie qui se mélange à notre image? Pour cela, nous allons pouvoir utiliser ici des contrôles particuliers. Quand vous allez sélectionner notre titre, vous pouvez bien sûr ici dire que vous souhaitez une typo, et je vous recommande de mettre une typo un peu plus grande, avec surtout pour ce genre d'effet le maximum possible en termes d'épaisseur, voilà, le plus épais possible. Pour ça, vous pouvez choisir par exemple une typographie telle que Roboto. Et ce qui est intéressant, c'est que toujours dans cet onglet style, vous pouvez mélanger cette typographie avec votre image de fond. Alors tout ne va pas fonctionner, mais par exemple si vous prenez Overlay, vous allez avoir cet effet-là. Et le plus probant dans notre effet, c'est à savoir une photo qui ressort un petit peu et qui fait ressortir l'image derrière, c'est de prendre Exclusion. Il y a ici un espace entre mon image et mon corps de texte. Je vais le supprimer bien sûr en sélectionnant ma section et en demandant dans Avancer à bien sûr mettre 0 en haut et en bas. Dernière petite touche, on va pouvoir, comme c'est le cas ici, insérer, alors là ça ne se voit pas spécialement donc je vais faire comme ça, insérer ici un petit effet entre les deux, pourquoi pas. Donc ça va se jouer dans notre section, dans le style, la forme de séparation, et en bas, vous allez ajouter tout simplement une petite flèche. C'est le plus discret des effets. Rien ne vous empêche ici, parce que c'est un petit peu collé, de sélectionner cet élément, et dans Avancer, toujours pareil, on va décocher ici notre marge, et on va dire qu'on le souhaite par exemple, allez, 30 pixels de haut. Je publie. Je vais demander à ce que ça soit actif pour chacune de mes sections. Et si je regarde le résultat, je suis sûr que quel que soit mon article, le texte au-dessus de la photo sera toujours bien visible grâce à l'assombrissement de la photo, aux effets de flou que j'ai ajoutés via Elementor. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vendredi prochain, on parlera de maillage interne. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. C'est là où vous pourrez poser vos questions. C'est dans l'article, pas sur YouTube. J'explique pourquoi d'ailleurs. Et n'hésitez pas à partager, liker et bien sûr cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. J'en sors tous les vendredis. Donc à vendredi prochain. Et n'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site WordPress sans agence.